Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 8 septembre 2022. Il y a un petit peu des bruits dehors, mais j'espère que vous n'allez pas trop les entendre. Alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 septembre. Joyeux anniversaire. J'espère que votre semaine se passe bien. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale, ne prenez que ce qui vous résonne. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, j'ai mis hier en ligne la vidéo par rapport à la pleine lune de ce samedi prochain, le 10. Donc, je vous invite à aller la visionner. J'en profite aussi pour vous dire un très très grand merci. Merci déjà à tous les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux abonnés. Ça me touche. Je me réjouis d'arriver à 500 et pouvoir faire un petit concours. Merci aussi pour vos likes. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour partager ma vidéo. Merci, merci, merci. Vraiment, infinie gratitude. Je pense que d'ici, aujourd'hui nous sommes du coup le mercredi, pardon. D'ici la fin de la journée ou peut-être aussi demain, jeudi, donc le 8, je vais mettre en ligne la vidéo pour l'automne. Donc, c'est pas tout de suite, mais on y arrive gentiment. Donc, voilà. Je l'ai faite, je dois encore la mettre, la télécharger, comment on dit, la mettre en place, quoi. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Jeudi. Alors, en tout cas, je vous promets, il y a du mouvement là entre septembre, automne, pleine lune, pardon. Ça bouge. Donc, ne vous étonnez pas si chez vous, ça bouge aussi. Bon, c'était hier que j'ai dû prendre une carte, je crois. Hein. Alors, je sais qu'il y a des jeux qui... Voilà. Maintenant, il y en a 3. Même pas 2, 3. Bon, allez, on fait 3 fois comme d'hab. Et s'il n'y en a aucune qui sorte, eh ben, on ira en chercher une. Mais je sens que ça ne va pas sortir, quoi. C'est soit des paquets, soit c'est aucune. Mais ce sera... Ah si, alléluia, le choix. Ah, ben je suis contente. J'aime bien quand même quand elle sort tout seule. Je préfère. Alors, je vous montre la carte, le choix. Une balance tenue avec des ailes. Trop beau, trop beau. Moi, je suis du signe de la balance. Certains d'entre vous, je pense, le savent maintenant. Et ben, les anges, ouais. Alors, il est écrit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors ça, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose qui, des fois, n'est pas forcément facile à accepter. Quand on dit accepter, ça veut dire que théoriquement, on devrait être content parce qu'on dit, ben, c'est nous qu'on décide. Mais du coup, sur nos épaules, ça fait un sacré poids. Et si on se trompait? Et si on n'aurait pas dû? Et si, au contraire, on aurait dû? Vous voyez? C'est pas toujours évident. Hein? En fait, on aimerait avoir le choix. Et quand on l'a, on a peur de se tromper. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ok. Alors, dans le choix, ce que l'on me dit, bon, ça va bouger, je pense, et j'aurai encore d'autres messages. On vous invite à ne pas faire comme vous avez toujours fait jusqu'à maintenant. Ce choix qu'on vous invite à faire, c'est peut-être sortir de votre zone de confort. Peut-être que en faisant ce choix, vous allez sortir de votre zone de confort. Et on vous dit, c'est très bien. On vous invite à ne pas faire comme vous avez toujours fait jusqu'à maintenant, ne serait-ce que parce que ben, ça change, que vous changez et que peut-être ça fait du bien des fois de choisir différemment de comme on aurait choisi. Voyez, genre vous devez faire un choix, et quand vous faites le choix, tous ceux qui vous connaissent, ils disent mais comment tu as pu faire ce choix? Alors ça, je te reconnais pas. Eh ben ouais, ben ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. On dit aussi que de nouveau, lorsqu'il s'agit de choix, alors je le répète tout le temps pour beaucoup de choses, mais là on me le redit, donc je suis obligée de le répéter. On me dit que lorsqu'il s'agit de choix, ne choisissez pas forcément, ou en tout cas que, avec la tête. Choisissez avec le cœur, choisissez avec votre ressenti si vous pouvez, et sinon avec le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, que me dit-on encore? Oui, vraiment on dit ça, quoi. J'exagère, hein.
Mais limite, on vous invite à faire le choix qu'à premier abord, vous ne choisiriez pas. Voyez, si vous avez deux choix, vous dites, bon, j'ai quand même une préférence pour ça. Eh bien, on vous invite à choisir l'autre. Ou éventuellement, vous ne viendrez pas pleurer vers moi si vous ne faites pas le bon choix. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est ce que je reçois comme message. On vous invite en tout cas, encore une fois, à ne pas trouver la simplicité, à justement sortir un peu de cette zone de confort, à vous dire, je ne sais pas pourquoi je fais ce choix. Même vous, peut-être, vous n'allez pas savoir pourquoi vous faites ce choix, mais vous allez faire ce choix. Plus vous êtes dans le ressenti, plus vous serez guidé par vos guides, par vos anges, par l'univers, par qui que ce soit en qui vous croyez. On me parle beaucoup de tout ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que peut-être on m'a dit avant de vous dire de faire le choix que normalement vous ne choisiriez pas. Parce que dans ce choix que vous allez faire, j'imagine bien que je ne vous aide pas du tout à faire ça, mais ce n'est pas le but, parce que ce n'est pas moi qui dois vous dire ce que vous devez choisir, encore une fois. Mais on me dit que de faire peut-être ce choix que vous, en premier abord, vous ne feriez pas, il y a des choses qui vont ressortir. Vous savez, je vais prendre un exemple. Des fois, on achète, il y a des plantes, on va dans un magasin, il y a plusieurs plantes de la même sorte. Et puis, il y en a une qui est vraiment très belle, puis il y en a une qui est moins belle à côté, mais on va prendre celle qui est moins belle. On ne sait pas pourquoi. Alors, bien sûr, elle n'est pas en train de mourir non plus, mais on ne sait pas pourquoi. Et même quelqu'un nous dirait, mais tu ne veux pas prendre celle-là, elle est plus jolie, elle a des fleurs, elle a déjà... Ben oui, je ne sais pas. Ben c'est que c'est juste. C'est que c'est juste pour X raisons. Alors après, une plante, je ne sais pas. Peut-être que inversement, on ne le saura jamais. La première qui était très belle, ben, elle a duré moins longtemps. L'autre, elle va commencer à vous faire des fleurs, je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. On me dit vraiment que, pardon, vous êtes invité à choisir, en tout cas à ne pas choisir la facilité. Vraiment. Cette carte, elle me fait sourire parce que je vois un grand sourire dans cette carte. Je ne vous dis pas où. Mais je vois un grand sourire et un sourire pour dire, alors, on va vous tester un petit peu, voyez, on va vous mettre des choix et on va voir est-ce que vous commencez à avoir un peu plus confiance dans la vie, plus confiance en vous. Est-ce que justement vous prenez toujours le choix de c'est pas la facilité, mais c'est, oui, pour être un peu plus sûr de dire, ben là, je prends moins de risques si je fais ce choix, voyez. C'est comme si on va au restaurant, on prend toujours la même chose ou la même bouteille de vin, on sait qu'au moins on aime et on sait qu'au moins on ne sera pas déçu. Ok, et si une fois on change, ok, on peut être déçu ou pas. Voyez. Et c'est vraiment ça le message. En dehors de choix que vous allez devoir faire, vous êtes vraiment invité à entendre que de faire un choix permet aussi de s'ouvrir, permet de découvrir des nouvelles choses, que si on fait toujours, entre guillemets, le même style de choix, on n'apprend rien, on ne grandit pas, on n'avance pas dans sa vie. Ok, c'est tranquille, c'est au moins sûr et il n'y a aucun risque. Mais voilà, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez prendre un peu des risques, mettre un peu du piment dans votre vie, ou est-ce que vous préférez finalement dire non, non, moi je dors sur mes acquis. Mais c'est évident, quand j'étais petite, je prenais chaque fois, je mangeais bien sûr plus de viande et de toute façon on n'en avait pas, voilà, mais à chaque fois au restaurant c'était le steak, frites, le coca et tout ce que je prenais pas à la maison en fait, et le dessert, une coupe Danemark. Et chaque fois que j'allais au restaurant, je ne sais pas si ça a duré sur des années, mais en même temps on n'allait pas 10 fois par année au restaurant, mais chaque fois je prenais ça. Et mon frère, de toute façon, il savait, il me disait, de toute façon pour elle c'est steak frites et puis coca, et puis après elle prendra une coupe Danemark. Mais steak frites, j'adorais. Le coca, on n'en buvait jamais à la maison, donc je me permettais au restaurant, il m'autorisait. Et la coupe Danemark, on n'en mangeait pas non plus à la maison, et j'aimais ça. Et à chaque fois, on me disait, mais tu veux pas essayer autre chose? Et j'étais là, mais oui, mais ça, j'aime. Vous voyez? Ben voilà, si vous êtes comme moi comme j'étais quand j'étais petit, je dis pas, hein, il y a encore des moments, des fois où je suis titillée parce que est-ce que je prends la sécurité ou est-ce que je me jette à l'eau? Et on verra bien, c'est mon choix. Au pire, je me suis trompée, au pire, je serais déçue, mais c'est pas pour autant, même si vous l'avez déjà fait dans le passé, ce choix de sortir de votre zone de confort et vous dites non, ben c'est bon, la prochaine fois je reprends quelque chose qui est sûr. Non, en tout cas, c'est pas ce que j'entends comme message que on vous envoie. C'est pas ce que j'entends comme message pour vous avec le choix. La décision finale vous appartient. Bon, que nous dit le petit livret? Alors, 10, cette fois j'arrive bien à lire le chiffre. Le choix.
Donc, je vais relire, mais je crois qu'il n'y a qu'une partie. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. C'est ça, comme je vous dis, des fois, vous savez, selon l'âge et puis selon notre caractère, bien sûr, et selon la situation aussi, des fois, on fait des trucs, on dit oh, mais on sent l'adrénaline qui nous monte, la surexcitation, et on dit mais on est fou de faire ce choix, quoi. Mais là, on est vivant. Et dans la société dans laquelle on vit, on fait de plus en plus des choix réconfortants, par crainte, par peur. On vit beaucoup dans la peur. En tout cas, beaucoup de personnes vivent dans la peur. Donc, faites ce choix. Et là, ça vous donne une énergie attractive et ça agit forcément sur la réalité. J'adore. Alors, au niveau action, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Donc, c'est une possibilité dans les choix à faire. Et pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez, entre guillemets, par hasard, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Alors ça, c'est sympathique à faire. C'est que des fois, vous pouvez, pour un instant, pour un après-midi, pour une journée, ou juste pour ce qui va suivre dans l'instant présent, mais dans l'heure, on va dire comme ça, si vous sortez, et vous décidez justement que la première chose, si j'ai bien compris, la première chose que vous allez entendre, la première personne que vous allez croiser ou rencontrer ou discuter plutôt avec, vous décidez qu'elle va vous donner, sans qu'elle le sache, vous n'allez pas poser une question, mais que vous allez recevoir en fait des réponses, des messages plutôt. Des réponses, ok, mais des messages. Peut-être si vous avez un choix à faire, dites, ok, je discute avec une personne et elle ne le saura pas, mais moi je fais ce petit contrat entre nos âmes, puisque la personne en face, ça lui changerait dans sa vie. Et vous faites ce contrat avec l'autre âme et votre âme, ou l'univers, comme vous voulez, et vous dites que dans ces paroles, elle peut parler de rien à voir, mais que vous allez recevoir le message pour faire le choix. C'est aussi sympa, c'est aussi marrant, et souvent après on dit oui, mais non, de toute façon, je vais quand même faire l'autre choix. L'être humain est ainsi fait. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Si vous arrivez, si vous pouvez, et bien entendu, encore une fois, ça dépend du choix, ça dépend de la situation. Si c'est votre vie qui est en jeu, peut-être prenez la sécurité, voyez. Mais sinon, vraiment, allez dans l'excitation, dans l'enthousiasme du choix, et moins dans le « ouais, j'ai choisi ça, comme ça ma vie est un long fleuve tranquille ». Vous n'êtes pas venu ici pour faire un long fleuve tranquille, Vous n'êtes pas non plus ici pour souffrir sur Terre, donc. Vous êtes vraiment ici pour expérimenter, pour être joyeux, heureux, dynamisé, créer, mais créer de la joie et du bonheur, voyez. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. J'espère que cela vous aura parlé, guidé, conseillé, interpellé. Vous savez, de toute façon, si vous avez besoin, que ce soit pour une guidance voyance ou quoi que ce soit, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Et encore une fois, je vous remercie infiniment. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ces nouveaux abonnés, que vous êtes de plus en plus. Et infinie gratitude aussi à tous les abonnés qui me suivent depuis des années. Même si avant je faisais vraiment sporadiquement une fois par mois, c'était vraiment là ça passait à tous les jours, donc voilà, et plusieurs fois par mois en plus. Je vous invite, si c'est toujours pas fait, encore une fois, allez voir la vidéo de cette pleine lune qui va arriver. Vous savez, on a les influences quelques jours avant, quelques jours après, et en plus ça peut aller jusqu'à la nouvelle lune, mais de toute façon on ressent au niveau énergétique, au niveau peut-être nervosité ou émotionnel ou plus sensible ou plus de ressenti ou des choses comme ça, déjà quelques jours avant la pleine lune. Encore une fois, infinie gratitude. C'était le message pour ce 8 septembre 2022. Namasté belles âmes.